Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 12 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour aborder l'actualité. On va parler Chambre du commerce US, on va parler problématiques financières US, on va parler aussi Ethereum avec un bug qui a eu lieu, et ensuite on ira dans la partie technique où on va parler de la chute d'hier soir, que ce soit de BTC, que ce soit d'Ethereum, et on reviendra sur les différents setups qu'on a pu proposer cette semaine pour comprendre ce qui s'est passé et faire un point, et ça commence maintenant. Et on commence par la plus grosse information, c'est qu'il y a eu toute une période où des blocs n'ont pas pu être validés sur Ethereum. On parle de quasiment 30 minutes où les validateurs n'ont pas pu finaliser les blocs. Alors ça ne veut pas dire que la blockchain s'est arrêtée, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et la totalité des stackers ont été pénalisés durant ces trois époques, donc durant ces trois périodes dans lesquelles il n'y a pas eu de validation, et ensuite ça a repris classiquement. Alors forcément il y a eu un gros impact sur le prix, et on attend le positionnement de la core team pour savoir exactement ce qui s'est passé, et comprendre l'anomalie, voir s'il va y avoir des redemptions qui vont être mises en place ou pas. Il va falloir patienter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stacking sur Ethereum continue à progresser. Quand on regarde les chiffres de Nansen, on voit bien qu'on a une augmentation du stacking qui se fait, même si on a une augmentation clairement du retrait depuis Chapella. Ça n'empêche qu'on a bien le stacking qui continue à progresser, avec ici la total value lock, où on voit que le nombre d'Ethers stackés, donc directement mis en stacking pour protéger la blockchain, continue à progresser, et on n'est pas loin des 15%. Oui, on a dépassé les 15%, on est à 15,1. C'est un chiffre qui est très important. Ça sous-entend que on a bien derrière la mise en place d'un stacking structurel, donc de sécurité autour d'Ethereum qui se met en place, et même pour aller encore plus loin, certains analystes pensent que ça va doubler dans les 18 prochains mois. On va arriver du coup dans les alentours de 30-35% d'Ethereum stacké, ce qui est juste énorme par rapport à la situation d'Ethereum où on n'avait pas forcément comme optique d'avoir autant d'Ether stackés. Il y a très peu de personnes qui pensent qu'on va dépasser les 30, 35, 40, 50% d'Ether stackés. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'on devrait, d'ici 24 mois, 36 mois, arriver bien dans les 50% d'Ether stackés, ce qui va faire quoi? Ce qui va faire qu'on va avoir du burning à tout va, surtout si on a une augmentation de transactions avec l'arrivée du prochain bull run. Au niveau de la macroéconomie, on sent que c'est compliqué, très compliqué, avec Cycle qui, par exemple, décide de ne plus détenir des bonds qui auront une finalité après juin, pour plusieurs raisons. C'est que, on a une instabilité politique US qui est relativement forte déjà depuis un certain temps, on a une crise bancaire US qui est relativement forte aussi, mais surtout, on a un désaccord sur la dette, en fait, USA. Bon, on va pas se cacher que cette dette, elle est pas, enfin en tout cas, cette partie de discussion autour de la dette des US, elle a lieu très fréquemment sur beaucoup d'administrations, et comme d'habitude, ça se termine sur le fil du rasoir, voire même très en retard, mais ça n'empêche que, bon, il y a toujours une décision qui est prise, et c'est le moment de négocier. C'est pour ça que ça prend toujours du temps, donc il y aura une forme de peur structurelle qui va se mettre en place sur une possible défaillance des USA, mais clairement, les USA ne seront jamais à défaut, ils ne peuvent pas être à défaut, sinon c'est la fin du dollar, et là-dessus, ça risque d'être très très compliqué pour le reste du monde, donc je ne vois pas comment c'est possible, et on a déjà vécu en fait ces scénarios-là plusieurs fois, à plusieurs reprises, voire même dans des crises, enfin des moments plus compliqués, pas des crises plus compliquées, mais des moments politiques beaucoup plus compliqués. Donc pour moi, il faut prendre un petit peu de recul dessus, mais c'est une couverture, et après Cycle justement rachète en fait une image par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de SVB, même si c'est pas de leur faute, même si derrière ils ont une très bonne gestion du risque parce qu'il y a eu qu'un petit impact sur eux, mais ça n'empêche que ils essaient de se racheter. Et derrière, nous avons quoi? Un positionnement, ça c'est une très grosse nouvelle, de la Chambre du commerce qui justement soutient Coinbase, Kraken et les assets digitaux contre justement la politique de la SEC, et à savoir que la Chambre du commerce c'est vraiment le groupe le plus influent aux USA, donc c'est vraiment positif, surtout qu'il y a une énorme pression qui est en train d'être effectuée au niveau de la SEC, que ce soit une pression politique ou une pression juridique avec le procès de Coinbase contre justement la non-réponse de la SEC sur ces différentes demandes. Macroéconomie, ça va être plutôt léger, il n'y a absolument rien aujourd'hui, enfin rien de vraiment marquant, et la semaine prochaine aussi ça va être très très léger, on voit bien aujourd'hui on n'a rien du tout, on a eu les inscriptions de chômage qui ont un petit peu augmenté, le prix à la production qui a été un petit peu plus bas que prévu, mais somme toute on est vraiment dans quelque chose qui est relativement flat, et la semaine prochaine rien du tout de vraiment intéressant, on en discutera de toute façon
lundi. Sur le CME, on est dans une clôture weekly, il va falloir vraiment être à fond aujourd'hui, sinon on va clôturer en dessous de toutes ces zones-là, ce qui est pas forcément positif sur le CME, avec justement une clôture weekly, surtout si on clôture en dessous de ces bougies-là, ça sous-entend qu'on est vraiment en train de se diriger vers la target qu'on a depuis très longtemps, 25 200, et voire même beaucoup plus bas, pourquoi pas les 22 000 que j'ai en tête, on expliquera pourquoi un petit peu plus tard. Donc on voit ici sur le total index classique en daily, on voit qu'on est bien en train d'aller chercher la zone de liquidité qu'on attendait ici, et en même temps on est en train de chercher le support structurel 382, 26 600. Donc là on est plutôt dans quelque chose qui est classique et un petit peu ce qu'on avait statué durant toute cette semaine et durant les jours et les semaines avant. On regarde au niveau de l'order flow, on voit que la cassure en elle-même est légèrement en train d'être rachetée par les top traders. Ça me questionne beaucoup, on va prendre juste un petit peu de recul pour voir. On voit qu'on a quand même quelque chose qui est dans une période de compression, qui est en train de se faire, mais c'est pas vraiment flagrant, hein. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Pour moi, ce type de positionnement effectif n'est pas suffisant, d'accord, pour se donner... Si on avait eu quelque chose qui était beaucoup plus impulsif, avec derrière une cassure au-dessus des 55%, je me dirais oui, on a vraiment une structuration des positions de top trader. La seule chose que je note, c'est que on est dans une accélération haussière, alors que on a un BTC qui est en train de chuter. C'est-à-dire que les positions sont en train d'être dévaluées, alors qu'on a le positionnement des positions qui est en train d'augmenter. Ça sous-entend qu'il y a du rachat qui est en train de se faire, et du rachat à quoi? À levier. D'accord, là c'est un petit peu ce que l'on voit, on a du rachat à levier qui est en train de se positionner, ici pareil, et on voit que cette augmentation de l'open interest n'est pas forcément portée par les CVD spot ou perp, on voit bien qu'on a une grosse chute dans les deux, donc ça, pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'il y a moyen qu'on ait un rebond, mais ce ne sera pas un rebond qui sera suffisant pour pouvoir repartir à la hausse, ce sera certainement un rebond pour faire un retest bearish, et c'est exactement la schématique que j'ai en tête. Alors on va juste prendre un petit peu de recul, alors, je suis désolé, c'est assez chargé, j'avais ça comme hypothèse, où on structurait ici, et on repartit à la hausse, on va la garder, même si, là actuellement, j'ai tendance à vous dire que si on a un retest, ce sera soit un retest ici sur le premier niveau, et on a une continuité baissière, soit on fait un retest un peu plus agressif sur le second niveau, et on va aller faire ici une cassure baissière. Donc pour moi, ça va être un retest pour liquider une partie des shorters qui sont à découvert, pour ensuite avoir une respiration et casser baissier. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même assez peu de nouvelles sur la macro, ça risque de pas forcément bouger beaucoup, donc ça sous-entend que ce week-end, aussi en tout cas samedi, on va attendre dimanche soir, voir si justement on n'a pas une bougie de l'enfer qui va arriver, donc quelque chose qui va zoner de cette façon-là, avant d'avoir une grosse bougie ici, puis après redescendre et continuer la semaine prochaine dans cette continuité baissière. On n'oublie pas qu'on est en mai, quand on est en mai, généralement on a des perfs qui sont toujours inférieurs au reste. On n'oublie pas que sell in May, go away, donc c'est quelque chose qui est très fréquent sur les marchés financiers, et donc là on est vraiment en train de se statuer de cette façon-là. Au niveau des objectifs, on a quoi? Quand on regarde l'objectif d'impulsion baissier, ici, première impulsion, enfin la deuxième impulsion, pardon, avec le retracement, on a un 1 qui se trouve à 26 272, qui pour moi est une première target importante, le 1 618 qui se trouve où? Bah à 25 300, donc là, on comprend bien aussi l'impulsion que l'on a ici. Donc on a vraiment une impulsion pour aller chercher le nombre d'or au niveau de 25 200. Ok, oui, quand on regarde aussi l'impulsion ici, avec le retracement là, donc il y a la grande impulsion, le premier retracement, et donc là on aurait une dernière impulsion, on voit que le 1-1 est à 25 500, donc 25 200, zone de confluence aussi, ok. Si on remonte avec cette impulsion totale et le retracement dans une politique de ABC, donc de mouvement en 3 temps, on a 25 600 en 1-1 aussi. Donc on a quand même une grosse zone de confluence qui se met en place ici. Là pour moi, je pense que la structuration, il va falloir voir soit une belle accumulation effective avec un petit peu de volume et derrière un momentum qui est en train de se structurer, sinon pour moi c'est une cassure baissière, ce sera juste un retest qui sera fait. De toute façon, en tous les cas, je vous ferai une mise à jour au fur et à mesure qu'on avance, donc il va falloir être patient et encore une fois, faire très attention. Ce qui est important de noter, c'est que on a un RSI qui vraiment respecte la structure de compression que l'on a, donc ça sous-entend qu'on a un momentum qui est en train de se compresser pour pouvoir éclater par la suite, et ce qui est vraiment très important. Par contre, j'aurais aimé avoir de la compression de liquidité, sauf que c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a un tout petit peu de liquidité qui se met là, on a un petit peu de liquidité là, mais somme toute c'est relativement faible, hein. On va pas se cacher que les liquidités à aller chercher sont vraiment très faibles, les liquidités à aller chercher en haut est vraiment très haut, hein. C'est au niveau du retest
au-dessus de 28 700, et au niveau de la partie basse, ça va être dans la zone des 22 000. Pour moi, la zone des 22 000, je la garde en tête, 22 000 jusqu'à 21 000, dans lequel on a un gros order block à 20 700, donc qui serait la partie basse. Je vous en ai déjà parlé, donc là-dessus, ce serait vraiment une target très agressive. Si jamais ici on fait un semblant, hop, on break out, on va chercher les liquidités et on restructure à la hausse, avec un joli petit piège pour aller chercher un maximum de personnes, faire une dernière grosse peur avant de réaccélérer. Le point aussi important au niveau d'Ethereum, c'est qu'on voit qu'on a une cassure baissière relativement forte due à l'annonce d'hier. On voit que on a, d'hier soir dans la nuit, on a vraiment une cassure très forte dans lequel on est allé chercher une partie des liquidités. Et on n'oublie pas que la target par rapport à la vidéo que je vous ai effectuée serait 1660 target, qui est très important, dans lequel on risque d'avoir une réaccumulation. On a toutes ces liquidités là à aller chercher, refaire une réaccumulation, avoir un très bel order block et un travail sur le très bel order block ici pour repartir à la hausse, qui serait plutôt bullish, parce qu'on voit bien que ici quand on regarde Ether BTC, on a bien en fait la chute d'Ethereum, donc une décote d'Ethereum par rapport à BTC, donc le mouvement d'Ethereum baissier est vraiment propre à Ether par rapport à l'annonce qui a été effectuée, donc ce qui est tout à fait classique. Au niveau du Nasdaq macro, on voit qu'on est sur quelque chose de relativement bullish, donc pareil, on continue à pousser. Moi j'aimerais bien qu'on passe cette break of structure, ça change pas grand chose. Sur les différents setups que je vous ai proposés cette semaine, on voit que AAV, en effet, on a bien fait le break, directement, on a cassé, on a restructuré, on a recassé, break of structure. Je pensais qu'on allait peut-être faire une accumulation, là ça me semble quand même très très faible, Je pense qu'on va aller chercher le suivant, niveau de liquidité, donc j'ai tendance à penser que peut-être on va aller faire vraiment une prise de liquidité en bas, quelque chose qui va être plus quelque chose comme ça, tac, avant de pouvoir restructurer à la hausse. Là c'est plus mon optique, à savoir que on a fait des belles choses avec là actuellement 11% qui est en train de se structurer. Rose, pareil, très belle prise de liquidité, vraiment clean, dans lequel on a fait la petite mèche pour prendre la liquidité, et ensuite on est en train de s'enfoncer 10%. Est-ce qu'on va vraiment s'enfoncer, aller chercher la mèche ici? C'est la grande question qu'il faut se poser. Normalement, on devrait avoir une continuité baissière pour aller chercher les liquidités structurelles ici. Ça n'empêche que je trouve que le cours est relativement bien structuré à la hausse, donc potentiellement, il faudrait prendre une partie de profit avant. EGLD, qu'est-ce que l'on a? Pareil, on a quelque chose qui est relativement clean, qui est moins clean que le reste, dans lequel on a été quand même assez agressif sur le retest, on est allé chercher vraiment la partie haute, alors que je pensais qu'on allait vraiment faire juste une petite mèche avant. Ça n'empêche que on a eu quand même 4% là actuellement, 4% 38, donc on est sur quelque chose de plutôt clean. J'ai des petits setups pour la semaine prochaine, on va attendre justement cette semaine, ce week-end, pour voir ce qui va se passer. Mais on va attendre que le week-end passe, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros like, ça me fait grandement plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Petit mot de notre sponsor Bybit, qui est un échange centralisé que j'utilise depuis 1 an et demi. Vous y retrouvez du spot, du dérivé, des options et un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé, une carte de crédit aussi, donc il y a vraiment tout qui est en train de se faire, un projet de earning et de landing qui est aussi présent en interne, dans lequel ils ont une volonté de se KYC, dans une volonté de se légiférer par rapport à Mika dans les années et mois qui arrivent. En commentaire et en description, vous avez un lien avec moins 10% de réduction sur vos frais, ainsi que 30 000 $ sur votre premier dépôt en fonction de votre premier dépôt. Et si jamais vous cherchez un exchange non KYC, vous avez aussi le lien de Bitget qui a moins 10% aussi sur les frais, plus 8 000 $ en fonction de votre premier dépôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas avant de partir de lâcher un gros like, ça aide vraiment beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.